Vas-y, flatte-moi, flatte-moi. Je vais me faire virer. Flatte-moi! Ça commence par le velours, puis c'est les flanelles. Légères d'abord et lourdes ensuite. Puis viennent les manteaux longs, les doudounes, les bottes fourrées. Qu'on le veuille ou non, on y va. C'est le chemin vers le froid. Celui qui vous saisit les côtes et les fait s'entrechoquer. Celui qui dénude les arbres et fait des hommes s'habiller. Celui qui rend les lèvres bleues et les doigts violets. L'hiver, une nouvelle fois, pose ses valises, et c'est avec lui qu'il faut que l'on compose. Salut et bienvenue dans Panache, la série style de bonne gueule où l'on parle de vêtements et de comment bien les porter. Puisque l'épisode sur l'automne et mes tenues préférées vous avait bien plu, je crois, j'ai décidé de faire pareil avec l'hiver. Mais j'ai décidé aussi de resserrer un petit peu et de vous proposer 5 tenues. Allez, venez voir ce que j'ai fait. Je portais assez peu le perfecto, même si j'en possédais un, vous l'avez vu, j'ai fait un épisode dessus. Et j'y pensais souvent, je me disais ah ce serait bien que je le mette, mais pourtant j'osais jamais, je sais pas trop pourquoi. Peur d'être ridicule. Et puis récemment, en parcourant le magazine L'étiquette, je suis tombé sur une tenue avec un perfecto. Et ça a ravivé le désir, ça a soufflé sur les braises de mon envie de porter le cuir. Dès le lendemain, je le reportais. Voilà, parfois faut simplement accepter de se faire un peu pousser dans le dos. Parce que dans cette tenue, il y a le petit twist que je cherchais et qui me manquait. Allez, je vous montre. La base de la tenue, c'est sous le perfecto, un pull tout simple, gris, blanc, noir, bleu marine comme vous voulez, mais plutôt neutre. Bon, moi il est gris. En bas, un pantalon en flanelle gris moyen. Ça donne un côté assez habillé et tout de suite ça transforme le perfecto en quelque chose d'autre. Pour les chaussures, des derbies. Je choisis mes Morjas aubergines pour une raison précise, introduire justement le petit twist dont je parlais. Et ce twist, c'est une écharpe colorée. Dans l'étiquette, c'est une écharpe courte, tartan qui fonctionne très bien, ça booste la tenue, donc c'est ce que j'ai voulu faire comme effet. Et c'est une Drake's London violette pour ma part. Voilà la tenue dans son ensemble, on se sent invincible dans une tenue comme ça. Nous ne sommes pas des machines, et nous sommes d'ailleurs d'humeur changeante. En fait, on module les tenues selon l'humeur. Il n'y a plus de dress code, enfin en tout cas ils se font rares. Parfois c'est du jean basket, parfois c'est du chemise, cravate, blazer. Parfois on change de registre, même on va du workwear au casual chic, du militaria au sartorial, et ce que vous voulez... Et parfois on mélange tout ça, parce que pourquoi pas. Dans ma prochaine tenue, il y a du militaria, il y a du workwear, sportswear, sartorial. La base de la tenue, c'est un hoodie Colorful Standard, porté avec une chemise Oxford Uniqlo et un jean délavé. Bonne gueule celui-ci. Mon idée, c'est de mettre par-dessus ça un petit peu de flair militaire et de la couleur aussi. Ça, c'est un liner qui a été fait à partir de vêtements vintage, upcyclés comme on dit. Il vient de chez Boot Clothing, et voilà qui donne un peu de personnalité. Je choisis mes paraboots Michael, derby classique et rustique à la croisée des chemins. Comme mon liner tire sur le jaune, je sors mes chaussettes jaunes Royalties Paris. On avance et on a presque fini d'ailleurs. Il fait froid, qu'est-ce que je mets par-dessus? Je choisis l'élégance classique avec ce manteau bleu bonne gueule. Le bleu est un bon choix pour cette dernière couche car ça fait écho au jean, tout en allant bien aussi avec le reste de la tenue. On peut accessoiriser ensuite, il faut s'inspirer des couleurs déjà présentes dans la tenue, par exemple le jaune, ou aller vers un peu d'orange pour rester dans la même chaleur. Et la tenue dans son ensemble, qu'en dites-vous? À présent, je vous donne une tenue qui pourrait être mon uniforme hivernal. Mais ce n'est pas le cas parce que j'ai la bougeotte vestimentaire. C'est une maladie rare, qu'on est assez peu à partager, parce qu'elle est rare d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire par le mot, d'accord, ta gueule. Mais en tout cas, je me sens particulièrement bien dans celle-ci. Ça commence avec mon pantalon Scavini de la première tenue. Je le mets beaucoup ce pantalon, j'adore la coupe et la couleur qui est polyvalente. Vous devriez d'ailleurs posséder un tel pantalon, il fait du bien dans une garde-robe, je vous le dis. Je rentre un t-shirt blanc dans le pantalon pour me constituer un petit tricot de peau bien utile. Sur le t-shirt, je mets un polo en laine mérinos bleu marine Uniqlo, une base élégante, mais relativement décontractée quand même. Maintenant, une veste. Je reste dans l'élégance sobre avec mon blazer en laine bouillie de bonne facture. C'est le moment d'ajouter de la personnalité. D'abord avec des Converse blanches, ça dynamise et c'est pas trop attendu. Petite dose de cool, bienvenue. Et ensuite avec un foulard en soie dans les rouges pour donner un petit peu de couleur. Ça me fait penser à Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread. Pas mal tout ça. J'achève avec mon manteau long bordeaux bonne gueule, confortable, doux et beau. Et là, je noue une écharpe gris clair. Elle vient de chez Bonne Gueule. Comme ça, de l'extérieur, je ne complique pas trop avec trop de couleurs. Le bordeaux est déjà bien fort, c'est pour cela que je le dompte avec du gris et du blanc. Qu'en pensez-vous? En hiver, un bon moyen de ne pas trop se prendre la tête pour s'habiller le matin, c'est de mettre un costume avec un col roulé. Rien de plus facile. Bien sûr, il faut posséder d'abord un col roulé et ensuite un costume.
Mais si vous avez les deux, vous vous rendrez compte assez facilement que c'est un jeu d'une facilité enfantine. C'est un mélange d'expressions. Un jeu d'enfant et d'une facilité déconcertante. Alors après, vous me connaissez, on est libre de choisir le costume et le col roulé qui nous plaisent à nous. Rien qu'à nous. Peut-être d'ailleurs, oui, seulement à nous. Et ce qui me plaît rien qu'à moi, c'est de mettre un costume en velours côtelé camel Barena, la veste est croisée, associé à mon col roulé rouille Highland 2000, trouvé sur Markt. Oui, je sais, ça envoie. Les côtes sont grosses et il faut que j'aille faire retoucher la longueur des manches, mais j'étais très enthousiaste à l'idée de vous le montrer tout de suite. La couleur du pull est stupéfiante, mais ce n'est pas ça l'important. Non, l'important c'est de choisir un costume et un col roulé que vous aimez vous, et les associer ensemble, je l'ai déjà dit. Pour les chaussures, il me faut du lourd aussi, mais du lourd plus oubliable. Sinon, on va vers le déguisement. C'est le moment de ressortir les Blundstone, rustiques, discrètes, increvables. Voilà, on peut s'arrêter là. Mais on peut aussi se coiffer d'un couvre-chef Stetson marron, parce que c'était bien à l'époque où les messieurs portaient les chapeaux, non? La tenue dans son ensemble, même pas besoin de manteau, tout ça est suffisamment chaud. En hiver, quand tout le monde boit du noir, que les mines sont grises et que tout le monde est habillé de sombre, il n'y a rien de plus jouissif que de porter du blanc. T'as vu, j'ai trébuché sur un mot exprès. Du blanc cassé, pas du blanc polaire. Ça pourrait être de circonstance de pousser le jeu de mots jusque là, mais faut pas pousser le jeu de mots jusque là. Le blanc, ça te donnerait envie d'acheter ce genre de manteau A Kind of Guys. Mais pour le moment, je dois faire autrement. Allez, je vous montre comment je fais. Le blanc sera donc la base de cette tenue, avec un pantalon Suit Supply assez épais et un pull blanc qui tire sur le jaune, Jamisons of Shetland. Y a rien de mieux que les pulls Shaggy Dog en hiver, j'adore ça. Il faudrait en avoir de plein de couleurs différentes. Bon, pour l'instant, j'ai que celui-ci, mais il va pas rester seul longtemps, c'est moi qui vous le dis. Maintenant, notre taf, c'est de dynamiser tout ça, donner du relief. Et pour ça, je vais jouer sur du contraste avec les chaussures. Des derbies noirs, ce sont des Weston, elles me font un pied fantastique. Vous ne trouvez pas? Moi, en tout cas, je ne m'en lasse pas. J'ai choisi des chaussettes qui assurent une transition entre le blanc et le noir, des grises. Et oui, il y en a là-dedans. Au niveau du cou, j'ai l'habitude de nouer un bandana de couleur. Sauf que là, je l'ai oublié. Le manteau que je choisis pour mettre par-dessus tout ce beau monde, je l'avais en tête depuis le début de cette tenue, je vous le cache pas. Et c'est mon manteau camel croisé. Il est vintage et je l'adore. Le voici, majestueux, élégant, militaire, statutaire, je ne m'en lasse pas. Ensuite, je verrais bien de terminer avec une écharpe tartan dans les jaunes ou oranges, mais je n'en ai pas. Too bad. Il faudra se contenter d'un gris clair, très doux et raffiné. Sur la tête au choix, rien, un bonnet, une casquette, une botte. À vous de choisir. Et voilà une tenue que je porte régulièrement l'hiver, parfois je varie les couleurs, parfois seulement. À présent, je vous laisse admirer ces 5 tenues ou bien les conspuer. Quel est votre préféré et pourquoi? Dites-moi en commentaire, je veux savoir. Les points à retenir pour s'habiller en hiver avec panache. Le blanc est exquis en hiver. Costume et col roulé font bon ménage et permettent de s'habiller sans prise de tête. Le pono... C'est quoi le combo? Le polo en mérinos sous un blazer est votre ami. L'hiver peut avoir cette fâcheuse tendance à déprimer les cœurs, on regarde par la fenêtre et on trouve tout triste. On se met à rêver d'une plage en été. Mais ce n'est pas une fatalité, gardez espoir. Moi je garde espoir en hiver. Je me dis que c'est une occasion de m'habiller différemment, je varie les choses et j'ai oublié la fin de mon texte. Pour une fois, partez à la recherche d'un pull un peu plus coloré que d'habitude, ou alors même un pantalon ample, en velours, ou des bottines fourrées par exemple, ou des bottines au moins à l'épreuve de la météo capricieuse. Bref, jouez-vous du temps en mettant de votre côté le temps qui passe. Jouez tout court. Et n'oubliez pas, les vêtements sont là pour vous amuser, alors amusez-vous.